Alors, donc, je me présente, Alain Wegner. Je fais partie de l'International Civil Liberty Alliance, dont je suis le président, qui est une organisation internationale qui a pour but de porter sur les forums internationaux les problématiques dues à la défense des libertés individuelles, des droits de l'homme, de la liberté d'expression et de la démocratie face aux tentatives d'implémentation de la charia, où que ce soit dans le monde. Mais nous avons aussi une déclinaison d'action de manière locale, en France, enfin quand je dis locale, c'est national, Union de défense des citoyens et contribuables. Ceci est une association nationale qui a pour but de défendre les citoyens et les contribuables, selon leur nom, contre les tentatives d'exploitation de certains élus. Ce n'est pas une association dirigée contre l'islam ni les musulmans, bien sûr que non. Mais par contre, c'est une association qui s'adresse à nos élus, à nos représentants, qui bien souvent, pour des raisons électoralistes, font n'importe quoi. En l'occurrence, le n'importe quoi étant l'octroi de subventions, alors que c'est interdit par la loi de 1905, à des organisations cultuelles, organisations qui se présentent comme cultuelles et qui parfois présentent un réel danger pour la sécurité des citoyens. Donc, contribuables, l'argent du contribuable, l'argent public, de manière à ce qu'il ne soit pas mal utilisé, et citoyens dans le cadre de préservation de la sécurité des citoyens. Et donc la réunion de ce soir a pour thème la mosquée à Conflans-Sainte-Honorine, parce que je pense que vous êtes au courant, il y a un projet de mosquée qui avance à Conflans-Sainte-Honorine. Et les interrogations que nous allons avoir et les éléments que nous allons exposer ce soir vont être centrés sur ce projet est-il légal et ce projet est-il souhaitable. Alors, le cadre dans lequel tout cela intervient, c'est la loi, bien sûr, du 9 décembre 1905, qui définit la manière dont fonctionne la laïcité dans ce pays. Article 1, qui, ma foi, résume bien les choses. La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. La pratique des cultes en France est libre, mais pas totale. On peut faire ce qu'on veut, du moment qu'on ne trouble pas l'ordre public. Dans l'idée de certaines personnes, la liberté de culte en France est absolue. Ce n'est pas le cas. Bien, l'origine de ce projet. Ce projet, l'association qui porte ce projet, a subi une évolution qui est intéressante. L'association qui porte ce projet, l'association à l'origine qui s'appelait La Plume, avait dans sa première phase une appellation et un but culturel, puis un but mixte, culturel et cultuel. Et enfin, une dernière phase, un projet cultuel. On s'aperçoit donc qu'il y a une évolution dans l'image que projette l'association qui soutient ce projet. On peut se demander pourquoi il y a eu une évolution dans le temps, comme ça. Phase 1. Alors, pour ceux qui ne... C'est écrit un peu petit. Donc ça, c'est la déclaration de la préfecture. C'est la déclaration de la préfecture, le journal officiel des associations, et qui montre plusieurs choses. Le nom de l'association, donc La Plume, paru le 21 mars 2009. À cette époque-là, l'association a pour objet éduquer, développer, promouvoir et favoriser les activités à caractère culturel, sportif et social dans le respect de l'éthique musulmane. Promouvoir la solidarité sous toutes ses formes, notamment en développant les activités de prévention, de formation et d'animation à caractère culturel, sportif et social en direction des jeunes et de la famille. J'attire votre attention sur le siège social, 31 rue de Pologne, à Conflans-Sainte-Honorine. Phase 2. Site de la mairie de Conflans-Sainte-Honorine. Association La Plume. Contact, donc siège social, 31 rue de Pologne. C'est la même personne. L'objet de cette association, culturelle et culturelle. L'activité cultuelle, tout d'un coup, s'introduit dans une activité qui prétendait être culturelle et sportive. Association culturelle et culturelle, elle assure la pratique du culte musulman, elle assure aussi l'accompagnement scolaire, les cours de langue et d'informatique, ainsi que des soirées de loisirs et d'activités sportives. Liste non exhaustive.
association qui devient mixte. Troisième phase, l'association a changé de nom. Elle est toujours une association de loi de 1901. Elle devient Al-Kalam, ce qui veut dire la plume, mais en arabe. La déclaration date du 15-10-2010. J'attire votre attention sur l'adresse. 31 rue de Pologne. Toujours la même adresse. Et donc on a cette fois-ci, objet, assurer l'exercice public du culte musulman et tout ce qui se rapporte, sous toutes ses formes, et de pourvoir aux frais et besoins du culte. La partie culturelle proprement dite et sportive, a disparu. Nous sommes maintenant face à une association purement cultuelle. Évolution lente du culturel vers le cultuel. Nature du projet. Il convient de s'interroger sur qu'est-ce qu'une mosquée? Est-ce une sorte d'église musulmane, un lieu de culte relevant de la loi 1905? La logique voudrait que, ma foi, les gens souvent s'imaginent qu'une mosquée c'est une sorte d'église, mais musulmane. Ou autre chose. Alors, premier document, on va montrer plusieurs documents ce soir. Les documents que vous allez voir sont, comme vous le voyez, des documents issus de l'association même, La Plume, association Conflans-Sainte-Honorine. Ce document est un document qui était en ligne il y a quelque temps et qui présentait le projet. Tout le monde pouvait consulter ce document. Et ce document est très intéressant. C'est un document qui est donc issu de l'association. Ce ne sont pas nos écrits, ce sont les leurs. Et ces documents montrent un contenu vraiment étonnant. Donc, sur ces documents, bon, il y a beaucoup de choses écrites, mais les choses qui sont importantes sont soulignées en rouge, et nous allons les mettre en avant. Une mosquée est devenue plus qu'un lieu de culte. Elle sert d'institution sociale, éducative et politique. Elle peut ainsi être accompagnée d'une médersa, enfin d'une madrasa, une école coranique, d'un centre de formation, voire d'une université. Elle sert aussi de lieu de rencontre et d'échanges sociaux. Institution sociale, institution éducative, institution politique, lieu de rencontre et d'échanges sociaux. On n'est plus vraiment tout à fait dans le cadre d'une église musulmane. Une institution sociale. Ben oui, une mosquée prend en charge la population sur plusieurs types d'activités. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a une prise en charge, institution sociale, une institution sociale, elle s'occupe du corps social. Et par une alternative communautaire, puisque ma foi, d'habitude, il y a des mairies, il y a des organismes sociaux dans les communes. Là, nous avons un organisme spécifiquement musulman qui prend les gens en place, et qui prend le corps social, une partie du corps social en charge, et propose une alternative communautaire, puisque cette prise en charge est faite de manière musulmane. Et ça a très souvent pour résultat, l'obtention dans le corps social d'une ségrégation islamique. C'est-à-dire que si vous faites les choses de manière différente et séparée, eh bien vous ne le faites plus avec les autres. Il y a une ségrégation islamique, sur des bases islamiques. La question qui peut se poser à partir de là, c'est quel rapport avec la loi de 1905 ? Quel rapport ? Une institution sociale est hors de la loi 1905. Je vous rappelle que la loi 1905 encadre les pratiques cultuelles, pas du tout des activités sociales. Cette loi n'est pas faite pour ça. En effet, rappel à la loi, la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions édictées ci-après. Le libre exercice des cultes, pas d'un encadrement social, pas de la mise en place d'un corps social. Une institution politique. Et oui, une institution politique, ça veut dire du lobbying communautaire. Quand la communauté musulmane, expression qu'on entend très très souvent dans notre société, la communauté musulmane, eh bien la communauté musulmane, elle a des intérêts, elle les présente au maire, elle sert de lobbying, c'est-à-dire qu'elle pousse
certaines décisions dans la société, dans un sens ou dans un autre. C'est aussi le relais d'influence étrangère. Et oui, une institution politique, les institutions politiques musulmanes sont très souvent sous l'influence de pays étrangers. Voilà, c'est une évidence, tout le monde le sait. Il y a des organisations qui sont sous obédience algérienne, tunisienne, marocaine, turque, etc. etc. Relais d'influence étrangère, non seulement de pays étrangers, mais aussi d'organisations étrangères. Par exemple, les frères musulmans, qui sont présents sous les organisations façades de l'UOIF en France, les frères musulmans sont une organisation politique étrangère qui a des relais d'influence par les mosquées. Et enfin, le centre de pouvoir parallèle, un centre de pouvoir parallèle. Cette communauté, cette pression politique se fait en parallèle, voire parfois en opposition, avec les forces politiques nationales. C'est bien sûr illégal. Ça n'est pas du tout couvert comme activité par la loi de 1905. Et en l'occurrence, c'est même interdit. Article 26 de la loi de 1905, il est interdit de tenir des réunions politiques dans des locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte. Qu'est-ce qu'une mosquée? D'après les organisations musulmanes, un lieu de culte. Et on nous explique que c'est une institution politique. Problème. Une institution éducative. Madrasas. Les madrasas sont des écoles, presque, je dirais, des centres d'endoctrinement musulmans, où toute la journée, on vous matraque un enseignement, on vous fait apprendre le Coran par cœur. Il faut savoir qu'une bonne partie des terroristes pakistanais sortent des madrasas. Les madrasas n'ont rien à voir avec une école normale. Les madrasas sont des écoles religieuses où vraiment le contenu religieux est absolument intensivement introduit dans la tête des enfants, majoritairement des enfants. Centre de formation. Centre de formation, ben oui, là encore, endoctrinement, mais pour les personnes plus âgées, on forme les gens, et on les forme à quoi? Évidemment, pas à des métiers, on les forme au contenu pédagogique islamique spécifique. Université, bon, là c'est pas le cas à Conflans-Sainte-Honorine, mais de certaines grandes mosquées dépendent des universités. Mais là encore, l'université, il ne faut pas se tromper, ce sont des universités islamiques. Le contenu n'est pas du tout scientifique ni historique, c'est du Coran, de la science islamique, de la science islamique, de la science islamique. On est face là à des activités de type massivement, religieux. Tout ça est uniquement religieux, de l'endoctrinement religieux. La question qui se pose, encore une fois, quel rapport avec la loi de 1905? La loi de 1905 organise le culte à les activités d'endoctrinement religieux, ni même d'enseignement religieux. La loi de 1905 n'a rien à voir avec l'enseignement religieux. Rien. Une institution éducative est donc hors de la loi de 1905. Et donc, qui dit enseignement, dit contenu pédagogique. Et donc, quid du contenu pédagogique? Cette association, La Plume, Al-Qalam, on ne sait pas trop, mais manifestement ce sont les mêmes personnes, vont déverser un contenu pédagogique sur les conflanais, en tout cas au moins les jeunes conflanais, certains d'entre eux. Quid du contenu? Et bien voilà le contenu. On retombe sur le site de La Plume. Ah, on va remonter d'un cran. Donc, Al-Qalam et son environnement culturel. Alors, ce qui est étonnant, c'est que le projet est porté par l'association Al-Qalam, qui est une association culturelle. Et là, tout d'un coup, on revient à la partie culturelle. Enfin bon, vous allez voir culturelle. Donc, la partie culturelle concerne l'aspect éducatif, histoire, échange, ainsi que détente que pourra proposer la mosquée. Donc, partie culturelle proposée par la mosquée. Centre pédagogique. Donc les centres pédagogiques, diverses activités pédagogiques seront proposées, telles que des cours d'arabe destinés aux personnes souhaitant découvrir ou bien approfondir la langue arabe, d'histoire, et donc de bénéficier d'une meilleure compréhension des textes coraniques. Des textes coraniques.
Donc, manifestement, la pédagogie est en rapport avec la religion. On n'est pas vraiment dans le culturel. Et on a une petite précision intéressante. Les cours seront définis peu avant l'ouverture officielle de la mosquée. Qu'apprenons-nous dans ce document? 1. La pédagogie sera au service de la religion. 2. Le contenu pédagogique n'est pas disponible à l'observateur extérieur en ce moment, puisqu'il ne sera mis en place qu'une fois la mosquée construite. Faites-nous confiance, tout va bien se passer, on ne vous dit pas ce qu'on va faire, on le définira une fois que la mosquée sera construite. Al-Kalam et son environnement culturel, encore une fois. Donc le centre est censé contenir un centre de détente et de loisirs. Que voyons-nous dans la partie salle remise en forme? Quelques équipements seront donc mis à disposition des intéressés. Il existe de nombreuses femmes et hommes qui ne souhaitent pas remplir les salles de sport suite à une contrainte de pudeur. Le centre sportif de la mosquée, centre sportif, mosquée, saura répondre à cette problématique en aménageant des horaires d'accès entre les hommes et les femmes. Qu'apprenons-nous? Contrainte de la pudeur. C'est assez étonnant, en général dans un club de sport, c'est pas tout à fait le genre de choses qui vient en avant. Horaires séparés, activités séparées. Les activités sportives sont soumises aux règles d'apartheid sexuel de la charia, c'est-à-dire qu'on sépare les hommes des femmes. Ce qu'on appelle, de manière élégante, contraintes de pudeur, sont en vérité les règles de la charia qui interdisent aux hommes et aux femmes de se fréquenter. Décryptage. On avait parlé tout à l'heure de principe de contenu éducatif. Eh bien, ma foi, voyons quel contenu va être développé dans cette association. Doctrine et principe de l'association la plume Al-Kalam. Enfin, la plume Al-Kalam, je mets les deux parce que, manifestement, c'est plus ou moins la même chose. Donc, ce contenu, il n'est pas présent. Il est invisible, il n'est pas montré, on ne sait pas ce qu'il est. Ceci dit, on peut quand même avoir des éléments d'appréciation. Parce que l'examen de la doctrine et des principes de ceux qui vont pratiquer l'enseignement peuvent nous renseigner sur les activités prévisibles au sein de la mosquée. Et ces doctrines et ces principes, on va pouvoir en trouver dans ce qui est exposé dans leur site. Eh bien, il y a une chose qui revient, alors on ne va pas avoir tout le site parce que c'est un site très important, mais il y a des choses très importantes qui reviennent, et très souvent, c'est l'obéissance du fidèle. Le fidèle doit obéir. Quiconque veut devenir le membre d'une association commence par analyser ses principes. S'il les accepte et croit en leur véracité et qu'il n'y doute point, demande l'adhésion. Il a alors l'obligation de respecter les statuts, de payer la cotisation fixée par le règlement. C'est-à-dire que là, il y a eu une comparaison entre ce qu'on fait quand on rentre dans une religion et une association. Et donc l'idée, c'est que la personne qui veut rentrer dans une assoce regarde un petit peu comment ça va se passer. Si ça lui plaît, il rentre. Et l'idée, c'est il a l'obligation d'en respecter les statuts et de payer la cotisation. Vous allez voir, c'est important. Là, on va se mettre à parler d'un terme qui s'appelle la Sunna. Et en tête de chapitre, nous avons autorité juridique de la Sunna et le Coran. Allah Ta'ala rend obligatoire l'obéissance au prophète. Donc Allah, Dieu des musulmans, rend obligatoire l'obéissance au prophète. Et c'est justifié par un verset du Coran, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager, donc Mahomet, ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Sourate 33, verset 36. Ce sont les éléments qui, mis en avant par l'association Al-Kalam, indiquent aux gens qu'ils vont avoir à obéir. Le fidèle va obéir. Autre concept extrêmement intéressant. Donc il y a une formule à prononcer quand on devient musulman, et donc cette formule, quand on la prononce, donc ces mots, lorsqu'on les prononce, il devient, donc le fidèle, musulman.
citoyen authentique de l'État musulman, ayant tous les droits, il doit accomplir les devoirs que lui demande l'islam. J'attire votre attention sur les notions de citoyen, État musulman ayant tous les droits, et il doit accomplir les devoirs que lui demande l'islam. On a des concepts assez étonnants. On est en train de parler d'une religion et on vous parle de citoyenneté, d'un État islamique ayant tous les pouvoirs, ayant tous les droits, et du devoir du membre de cet État islamique à obéir à ce que lui demande l'islam. Donc, quelles sont les choses auxquelles le fidèle doit obéir? Alors, là, le style est un peu étonnant, c'est un signe négatif, c'est-à-dire, parmi les adorations de base qui incombent aux musulmans, parmi les formes d'adoration, il doit s'abstenir des actes que l'ensemble des sages s'accordent à qualifier de nuisibles. Donc, le musulman, le fidèle, doit s'abstenir de tuer des gens, d'agresser, l'injustice sous toutes ses formes, l'enivrant, l'adultère, qui est une offense à la dignité, une atteinte à la généalogie, l'usure, le mensonge, la tricherie, la trahison. Et là, j'attire votre attention sur le refus du service militaire destiné à élever la parole de Dieu. C'est-à-dire que le musulman ne doit pas refuser le service militaire destiné à élever la parole de Dieu. Nous sommes sur un site, en théorie, religieux. On est en train de vous parler de service militaire destiné à élever la parole de Dieu, avec, je vous rappelle, l'obligation, l'importance d'obéir. C'est pour ça que l'importance d'obéir a son importance. Le musulman doit obéir, et il doit obéir parmi les choses qu'il doit faire. Il ne peut pas refuser le service militaire musulman. Et parmi les choses qu'il ne doit pas faire, donc, par contre, s'il renie certains principes des croyances essentielles, qu'il en doute, rejette un devoir ou un interdit unanimement reconnu, ou renie un seul mot du Coran, il sort de la religion. Il est considéré comme un renégat auquel on enlève la nationalité islamique. L'apostasie est le plus grand des crimes en islam. Elle est comparable à la grande trahison. Vous voulez écrire la haute trahison. Dans le droit contemporain. Là, on est en train de vous dire, une personne qui déciderait de ne pas tout croire dans l'islam, c'est-à-dire s'il renie un seul mot du Coran, il sort de la religion, c'est-à-dire qu'il devient un apostat. Ce terme a son importance. Et donc l'apostat est considéré comme un renégat auquel on enlève la nationalité islamique. Encore une fois, la conception de la nation islamique, d'une nationalité islamique. Je rappelle qu'on est en France, comme la nationalité, a priori, c'est la française. L'apostasie est donc le plus grand des crimes. Elle est comparable à la haute trahison dans le droit contemporain. Je vous rappelle que la peine, en général, pour la haute trahison, c'est la peine de mort. C'est bien sûr illégal. Je vous rappelle qu'on n'a pas le droit de tuer les gens en France pour des raisons religieuses. De même qu'on n'a pas le droit de faire d'activités militaires au nom d'une religion non plus. Qu'apprenons-nous? Le fidèle doit obligatoirement suivre un règlement. Le fidèle doit verser de l'argent. Le règlement vient du Coran et de la Sunna. Alors la Sunna, rappel rapide, ce sont des récits de la vie de Mahomet, des récits historiques, semi-historiques, des récits qui décrivent ce qu'a accepté le prophète, ce qu'a refusé le prophète, ce qu'a jugé bon ou mauvais le prophète. C'est en gros l'exemple du prophète. Et donc, tous ces ensembles de documents constituent la base de conduite du musulman moderne qui doit imiter son prophète et nous permet de connaître ce qu'a fait Mahomet dans sa vie. C'est extrêmement important puisque le Coran tout seul n'a pas beaucoup de signification. En gros, 80% de ce que fait un musulman dans sa vie de musulman, il le fait suite à l'exemple du prophète et donc de la Sunna et non pas du Coran. Par exemple, un musulman ne saurait pas comment prier s'il avait simplement le Coran. Il le sait parce que ça a été précisé dans les écrits de la Sunna. Donc le règlement, ce fameux règlement auquel il doit obéir, sort du Coran et de la Sunna. Il y a une nationalité islamique. Alors, entre guillemets, que recouvre ce concept, c'est assez étonnant. Le fidèle est un citoyen de l'État musulman, là encore, concept assez étonnant, qui a tous les droits. Et ce fidèle doit obéissance à cet État musulman.
Je vous rappelle, nous sommes en France, et c'est à Conflans-Sainte-Honorine que ça se passe. Parmi les devoirs du fidèle se trouve le combat pour élever la parole de Dieu, c'est-à-dire, en français dans le texte, le djihad. Renier du Coran fait du fidèle un apostat, un traître, punissable de mort. Le contenu doctrinal aligné sur la charia, c'est un contenu doctrinal aligné sur la charia, et particulièrement rigoriste. Toutes les associations musulmanes ne considèrent pas qu'un musulman doit être mis à mort, ou considéré comme un traître ou un renégat, parce qu'il rejette un mot du Coran. La charia, oui. Précisons un petit peu ce que c'est que la charia. Eh bien, c'est un ensemble insécable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer, qu'on ne peut pas faire son marché dans la charia. Soit on l'accepte, soit on ne l'accepte pas, mais en tout cas, c'est un ensemble cohérent dont on ne peut enlever aucune partie. Ça, c'est la doctrine islamique qui nous le dit, hein, c'est pas moi qui vous le dis. Donc, un ensemble insécable de règles politico-religieuses, privées et publiques, issues des textes fondamentaux de l'islam. Ce n'est pas Dieu, Allah, qui a promulgué la charia, il va arriver avec une table en disant voilà, ceci est la charia, ce n'est pas Mahomet non plus, il n'a jamais utilisé le mot charia. La charia est une élaboration des savants de l'islam qui, à partir des textes fondamentaux de l'islam, Coran, Hadith et la biographie du prophète, la Sira, ont élaboré des règles. Ces règles sont de nature politico-religieuse, religieuse parce qu'en théorie c'est un Dieu qui les a mis en place, et un prophète, mais aussi politique, puisque la politique étant ce qui organise la société, la charia prétend organiser la marche de la société. Dans notre définition du mot politique, la charia est la partie politique de l'islam, puisqu'elle organise la manière dont fonctionne la société. Le problème, c'est que la charia, là, je vais citer un jugement de la Cour européenne des droits de l'homme, 13 février 2003, la haute chambre, donc la plus haute autorité juridique en ce qui concerne les droits de l'homme en Europe, le 13 février 2003, déclare « La charia est incompatible avec les principes fondamentaux de la démocratie. » Problème. Alors, pour bien vous montrer ce que c'est que la charia, là, nous allons utiliser des textes musulmans officiels. Donc, Guidance of the Traveler est un code de la charia dont la traduction est certifiée par l'université Al-Azhar. L'université Al-Azhar est une des plus importantes, sinon la plus importante université d'enseignement du monde sunnite et fait autorité dans le monde sunnite sur ce qu'est l'islam, la charia et ce genre de choses. Et dans ce code, qui est divisé en livres, le livre O est le livre qui traite de la justice. Eh bien, livre O, chapitre 9.1, on trouve un document qui est assez intéressant et qui a le mérite d'être relativement clair. Le djihad est une obligation communautaire. Qu'est-ce qu'une obligation communautaire? C'est une obligation que doit fournir la communauté, contrairement à l'obligation individuelle donc que doit fournir chaque personne. L'obligation communautaire est une obligation qui est de la responsabilité du groupe. Si le groupe produit un effort de djihad, tout va bien. Si le groupe ne produit pas d'effort de djihad, tout le monde est en état de péché. Eh bien, selon un code officiel de la charia, le djihad est une obligation communautaire. Alors, on va tout de suite clarifier les choses. En ce moment, à la télévision, beaucoup de gens nous disent « Oui, mais le djihad, c'est une lutte contre les sentiments, c'est un combat intérieur, d'ordre philosophique, moral, patati, patata. » Ben non. Puisqu'on a la précision de ce que c'est que le djihad, justement dans ce code. Là, encore une fois, ne me faites pas confiance, faites confiance aux écrits musulmans. Livre O, chapitre 9.8. Les objectifs du djihad. Le calife fait la guerre aux juifs, chrétiens et zoroastriens jusqu'à ce qu'ils deviennent musulmans ou payent l'impôt des non-musulmans. Livre O, chapitre 9.9. Le calife combat tous les autres peuples jusqu'à ce qu'ils deviennent musulmans. L'air de rien, c'est toute l'humanité sauf les musulmans. C'est-à-dire que juifs, chrétiens et zoroastriens ont la possibilité soit de se convertir, soit de payer un impôt, une sorte de racket, c'est-à-dire si, si vous nous payez, on ne vous tue pas. C'est la définition de la jizya. Et ceux qui ne sont ni chrétiens, ni juifs, ni zoroastriens n'ont que deux choix. Soit vous vous convertissez, soit la guerre continue.
vous allez me dire, bon, c'est pas très très grave, puisque là on nous parle de calife, c'est le calife qui fait la guerre. Donc comme il n'y a plus de calife en ce moment, bon, les musulmans ne sont pas obligés de faire la guerre. 9.6. C'est effectivement une offense de mener une expédition militaire contre les non-musulmans hostiles sans la permission du calife. Cependant, s'il n'y a pas de calife, aucune permission n'est requise. En ce moment, nous n'avons pas de calife. Les musulmans, d'après les doctrines musulmanes officielles, n'ont pas besoin d'autorisation pour mener des opérations de djihad. Djihad, qui sont, je vous le rappelle, une obligation communautaire. Ça, c'est de la charia officielle. Ce n'est pas une interprétation extrémiste, c'est l'islam orthodoxe, normal, diffusé par Al-Azhar. Ce code, le Lawrence of the Traveler, est utilisé dans les tribunaux islamiques partout dans le monde. Autre joyeuseté du code sur la justice, je vous rappelle que le djihad fait partie du chapitre justice. Donc, autre joyeuseté de la justice, quand quelqu'un qui a atteint la puberté et saint d'esprit apostasie volontairement de l'islam, il mérite d'être tué. Ce texte a le mérite d'être clair. On nous parlait tout à l'heure de personnes qui abandonnent l'islam, qui devient un renégat, qui devient un traître, qui commet une haute trahison. Il mérite d'être tué. Le texte de la plume est parfaitement en accord avec le texte canon de la charia. Cerise sur le gâteau, il n'y a pas d'indemnité due pour le meurtre d'un apostat ou une quelconque expiation, puisque c'est tuer quelqu'un qui mérite la mort. Allez-y, pas de problème. Ceci est de la charia officielle. Ce n'est pas une interprétation extrémiste. C'était de la charia, donc on peut se dire, bon, élaboration de savants, ok. Sauf que là, je vais vous citer donc des éléments de la sunna, en l'occurrence des hadiths. Les hadiths, ce sont les petits récits qui constituent, dont l'ensemble des récits constitue la sunna. Et vous remarquez que ce hadith est un hadith sahih. Sahih, ça veut dire authentique. Il y a énormément de hadiths qui sont plein de petites histoires. Certains sont complètement farfelus, sont extrêmement douteux. Même les musulmans eux-mêmes reconnaissent que certains de ces hadiths sont complètement douteux. Mais ils reconnaissent aussi que certains auteurs, en l'occurrence Bukhari, sont authentiques, ne sont pas contestables et sont considérés comme authentiques et vrais. L'apôtre d'Allah, donc Mahomet, déclara « Le sang d'un musulman ne peut pas être versé, sauf dans 3 cas. Comme revanche pour un meurtre, pour la personne mariée qui a commis des activités sexuelles illégales, et pour la personne qui quitte l'islam, l'apostat, et abandonne les musulmans. » C'est pas un hasard, ça vient directement du patron, de Mahomet. Bon, des fois que ça ne soit pas bien clair, il a aussi répété en disant, le prophète déclara, quiconque rejette sa religion, tuez-le. Ça, c'est un document que aucun musulman ne peut contester, ça fait partie des textes fondamentaux de l'islam, à partir desquels les règlements de la charia sont élaborés. Quand le prophète dit « quiconque quitte sa religion, tuez-le », les savants mettent dans les règlements de la charia, oui, le prophète nous a dit « tuez-le ». Donc, le règlement dit « toute personne qui apostasie de l'islam mérite la mort ». Ça vient de là. Et ça fait partie, donc, c'est intégré à la charia. Bien. Revenons donc à notre association, la Plume, association conflanaise, qui nous parle donc des sciences de la sunna, dont on vient de voir des extraits. Sciences de la sunna, bien sûr. On pourrait se dire, ma foi, toutes les associations musulmanes ne sont pas les mêmes, certaines interprètent les choses d'une manière ou d'une autre. Eh bien, on va voir la manière dont l'association La Plume considère la sunna. Donc, la partie encadrant en rouge. La sunna, dans notre définition, consiste dans les récits transmis du messager d'Allah, et la sunna est le commentaire du Coran et contient ses directives. La sunna, dans notre définition. Donc, ces fameux récits transmis du messager d'Allah, c'est quiconque quitte sa religion, tuez-le. C'est ça, les petits récits. Et ça contient donc les directives du prophète.
quiconque quitte sa religion, tuez-le. C'est une des directives du prophète. La sunna est fondamental important, encore une fois. Tous les versets coraniques démontrent le caractère obligatoire de l'application de la tradition du prophète, la sunna, et la seule tradition authentique est concernée par cela. La tradition authentique, ce sont les hadiths sahih, c'est-à-dire les hadiths authentiques, ceux que je vous ai montrés tout à l'heure. Celui-ci. Hadith sahih, c'est-à-dire c'est un hadith, ça fait partie de la tradition du prophète, sahih, authentique, Bukhari, c'est l'écrivain, la personne qui a rapporté ce hadith. Le prophète déclara, quiconque rejette sa religion, tuez-le. La charia, vous voyez, la charia, était alors constituée de deux éléments fondamentaux et indissociables qui sont le Coran et la Sunna. Donc encore une fois, on retrouve ces deux éléments, Coran, Sunna. Alors, Sunna. Là, on nous explique l'importance de la Sunna. Si la Sunna n'expliquait pas les réglementations, comprises dans le Coran, leur application aurait été impossible, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Un musulman ne peut pas prier simplement avec les éléments qui sont présents dans le Coran. Il est obligé, pour savoir comment prier, comment s'agenouiller, quoi faire, etc., de se référer à la Sunna. Donc, leur application des commandements coraniques aurait été impossible. De ce fait, la Sunna devient immuable et son application est obligatoire. Deux éléments extrêmement importants. La Sunna est immuable, on ne peut pas la changer. Et son application est obligatoire. Dans tous les domaines, qu'elle englobe aussi bien si elle décrit les généralités du Coran, ou qu'elle détaille ses globalités, ou qu'elle a apporté une réglementation inexistante dans le Coran. L'application est obligatoire. Encore une fois, l'obéissance du fidèle. Il est bien évident que tout cela est évidemment totalement illégal. Vous n'êtes obligé de faire quelque chose en France que si la loi vous y oblige. Pas la religion. Et surtout pas avec le contenu qu'on a vu tout à l'heure. La Sunna peut expliquer le Coran, encore une fois, bien sûr. Et donc, qu'est-ce qu'elle précise? Elle précise les globalités du Coran, telles que le hadith déterminant la partie de la main du voleur, qui précise la globalité du verset. Le voleur et la voleuse, à tous deux, coupez la main. Donc, le Coran dit, il faut couper la main des voleurs. Mais seulement, l'exemple du prophète et la Sunna nous expliquent à quel endroit il faut couper la main. Parce que les précisions sont données dans la vie du prophète. Parce que le prophète, à un moment, a dit, eh bien, le voleur, il faut lui couper la main à cet endroit-là. Et donc, le musulman sait comment couper la main du voleur grâce à son prophète. La Sunna peut aussi légiférer sur un point que le Coran n'a pas mentionné, tel que la lapidation de l'adultérat marié. Mais effectivement, la lapidation, on vous dit toujours, la lapidation n'est pas dans le Coran, c'est vrai, c'est parfaitement vrai. La lapidation a été introduite dans la Sunna par le prophète Mahomet. C'est lui qui a dit, vous devez tuer à coups de pierre l'homme et la femme adultères. Heureusement qu'il y a la Sunna, sinon on aurait loupé quelque chose. Alors, je vous rappelle, ça paraît un petit peu théorique, tout ça, mais c'est quand même une association conflanaise. L'air de rien. Oui, c'est un petit peu illégal. En France, ça ne se fait pas encore de couper les mains des voleurs et de tuer les femmes ou les hommes à coups de pierre pour des histoires de coucherie. Ça viendra peut-être un jour, qui sait. Importance de suivre la Sunna. Le terme Sunna n'est pas le fruit du hasard, puisque la voie tracée par le prophète est celle que tout musulman doit suivre. Elle est la droite voie, ah oui c'est sûr, comme un projectile, tout droit. Le prophète Mohammed est perçu par les musulmans comme le meilleur modèle à suivre afin d'adorer Dieu au mieux. Donc, le musulman doit suivre le fameux règlement dont on nous parle depuis tout à l'heure, et le règlement qu'il doit suivre a été établi par le prophète, et le prophète est l'exemple parfait de ce qu'il faut faire. Donc, c'est le meilleur modèle à suivre. Je vous rappelle que la lapidation a été mise en place par le prophète Mahomet. Suivre la Sunna demeure nécessaire aujourd'hui. En tant que mode de vie, l'islam est parfait et complet. Il aborde tous les aspects de la vie, mais malheureusement, de nos jours, certains musulmans, se disant modernes ou libéraux, choisissent de renier la Sunna en adaptant l'islam et en l'interprétant à leur façon. Ça, c'est pas bon. Il faut rester fidèle au texte. Pas cool d'améliorer les choses, de changer les choses pour s'adapter, et ça se fait pas. Selon l'association la plus, bien sûr, c'est sur leur site. Tous les musulmans ne pensent pas comme ça.
Évidemment, c'est illégal. On est bien d'accord. Ce n'est pas l'islam, ni une relation, ni une loi religieuse qui organise la manière dont la société est organisée. Quand on nous parle de l'islam est parfait et complet, il aborde tous les aspects de la vie, peut-être en théorie, mais en pratique, ce qui organise la vie des gens ici, c'est la loi française, c'est pas l'islam. Qu'apprenons-nous? La sunna est basée sur l'exemple de Mahomet. C'est la définition de la sunna. Selon l'association la plus mal calame, l'obéissance à la sunna est obligatoire. Selon l'association la plus mal calame, l'obéissance aux prescriptions coraniques est obligatoire. L'obéissance à la charia, composée du Coran et de la sunna, est donc obligatoire. C'est pas rien comme contenu. Donc l'amputation des voleurs, la lapidation des adultérins font partie de la sunna. Selon l'association la plus mal calame, l'islam est un mode de vie complet et parfait qui ne peut être ni interprété ni adapté à la vie moderne. Sur leur site, il écrit. Autre chose que le fidèle doit faire, il doit payer. Le paiement dans l'institution islamique s'appelle la zakat, l'impôt islamique. La zakat, ou aumône obligatoire, constitue le troisième pilier de l'islam. Il s'agit d'une œuvre de culte d'ordre financier. Concept novateur en France. Voilà, une œuvre de culte d'ordre financier, qui purifie l'âme et hausse ses mérites. Ceci, c'est très bien fait, parce que comme elle purifie les biens et accroît la richesse de qui, c'est pas précisé, celle-ci s'applique au taux de 2,5% sur l'or, l'argent, les marchandises et bénéfices commerciaux, 10% sur les produits de la terre et des bestiaux. C'est la religion, mais c'est bien codifié. En tout cas, c'est obligatoire. La zakat, aumône légale appliquée au patrimoine du croyant, était acquittée annuellement, sans contrainte de date, le croyant fixant lui-même la date anniversaire. C'est-à-dire qu'il a le droit de verser quand il veut, mais il doit verser, et il doit verser une fois par an. Nous rappelons que cette aumône est obligatoire. Eh bien, c'est illégal. C'est illégal. Pourquoi? Tout simplement à cause de la loi 1905, encore une fois. Article 31 de la loi 1905. Seront punis d'une peine d'amende prévue pour la contravention de la 5e classe et d'un emprisonnement de 6 jours à 2 mois, ou de l'une des deux peines seulement, ceux qui, par voie de fait, violence ou menace contre un individu, soit en lui faisant crainte de perdre son emploi, d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou s'abstenir d'exercer un culte, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, si vous arrêtez d'être musulman, il va vous arriver des problèmes. Ceci est une menace par rapport à un dommage à la personne, à la famille ou à la fortune. Ou à faire partie, ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte. La conséquence de ce texte, c'est qu'une association, une organisation religieuse ne peut pas vous obliger à donner de l'argent. L'affirmation comme quoi il est obligatoire de donner de l'argent est illégale. Aucune organisation religieuse ne peut vous obliger à verser de l'argent. Et en tout cas, sûrement pas en vous menaçant de mort. Parce que, n'oublions pas, si vous vous abstenez de verser de l'argent, ce qui est obligatoire, vous vous abstenez donc du troisième pilier de l'islam. Vous risquez donc de vous faire accuser d'apostasie par des individus qui, prenant les choses à cœur et décidant d'appliquer la loi, décident de s'occuper de vous. C'est un point extrêmement important. Obliger les gens à payer de l'argent, ou prétendre qu'il est obligatoire de payer de l'argent pour des raisons religieuses, est interdit en France. Interdit. Et mieux que ça, cet argent, recueilli par la mosquée, parce que c'est la mosquée qui collecte les fonds, a, selon les règles de la charia, différentes utilisations possibles. 8 en tout. Il y a donc 8 catégories de personnes ou objets ayant droit à la zakat. Nous allons nous simplement focaliser sur la 7e affectation de l'argent de la zakat. Donc, il y a donc 8 catégories de personnes, d'objets, ayant droit à la zakat. La voie de Dieu. Ça paraît sympa comme ça, la voie de Dieu. La voie de Dieu comprend principalement la guerre sainte.
utilisés par exemple pour l'équipement, le ravitaillement, etc. Mais aussi tout ce qui est d'utilité publique, tel que la construction d'hôpitaux, de dispensaires, l'achat de fournitures pour les mosquées, la guerre sainte, et cela dit, prioritaire. Quand le fidèle musulman va donner de l'argent à sa mosquée, une des 8 utilisations possibles est de financer la guerre sainte. Et ce texte n'est pas une interprétation. C'est le texte exact des règlements de la charia. Les 8 utilisations qui sont là sont l'exact. Bon, je ne vous ai pas fait un comparatif avec les textes de la charia, etc., mais vous pouvez vous renseigner sur les documents. Les 8 utilisations légales définies par la charia sont les 8 utilisations précisées dans ce texte. Et la 7e, donc la voie de Dieu, c'est le combat pour le djihad. C'est le combat, la guerre sainte. Et l'argent récolté par une mosquée peut légalement, enfin quand je parle de loi islamique, légalement servir au financement du djihad. Je rappelle, c'est un texte publié en France par une association conflanaise. Tout va bien. C'est bien sûr illégal. Qu'apprenons-nous? Le fidèle doit payer un impôt islamique. Cet impôt islamique sert, entre autres, à financer le djihad. Ça s'appelle juste financement du terrorisme. Illégal, bien sûr. La croyance en Allah, souveraineté suprême de Dieu. Texte un petit peu long, mais qui est intéressant, puisque là encore, il montre la doctrine de l'association qui prétend construire une mosquée ici et faire de l'enseignement. Dieu est l'unique souverain. C'est lui seul qui administre les affaires des hommes. Il est le législateur suprême, le juge absolu qui définit le bien et le mal. Tout comme le monde physique est soumis à son Seigneur, les êtres humains doivent se soumettre aux enseignements moraux et religieux de leur Seigneur, qui a déterminé pour eux ce qui est bien et ce qui est mal. Autrement dit, Dieu seul possède l'autorité pour légiférer, pour décider des actes d'adoration auxquels les gens doivent se soumettre et les valeurs morales qu'ils doivent respecter. C'est lui qui établit les règles régissant les interactions entre les hommes entre eux, leur comportement en général. Le commandement lui appartient exclusivement. C'est juste la négation politique absolue de la démocratie, des droits de l'homme et des principes républicains. Puisque qui a la souveraineté en France? Le peuple. Qui vote les lois? Le peuple, les représentants du peuple. Ce n'est pas Dieu. Qui juge? Les représentants du peuple, les gens de la justice, dont les lois, le règlement, le droit, tout cela est voté par les gens. On vient de nous dire, l'unique organisateur de la société, c'est Dieu. Il commande les hommes, il décide de la justice, de ce qui doit être fait, de ce qui est bien, de ce qui est mal. Les hommes sont totalement dépossédés de toute capacité d'organiser leur société eux-mêmes. Ce qui compte, c'est la loi divine. C'est le contenu de la charia. Là encore une fois, c'est le contenu purement classique de la charia. Nous revenons aux interrogations du début de cette petite présentation. Nous sommes confrontés aujourd'hui à un projet. Le terrain a déjà été vendu par la mairie à l'association Al-Kalam, la plume Al-Kalam. Il y a même eu un deuxième morceau de terrain vendu pour apparemment des problèmes de parking qui n'étaient pas assez grands. On a revendu un morceau de terrain. Ce projet aujourd'hui avance. Mais est-ce qu'on s'est posé des questions basiques, des questions préalables? Ce projet est-il souhaitable? Et ce projet est-il légal? Un projet de ce type est-il souhaitable à Conflans? Les citoyens de Conflans ont-ils été prévenus du contenu doctrinal, de la conception religieuse de l'association Al-Kalam? Je vous rappelle que l'association Al-Kalam a l'intention d'enseigner sa doctrine. Les gens ont-ils été prévenus, informés de ce que je viens de vous montrer? Est-ce que le contenu qui était sur leur site, parce qu'ils l'ont fait disparaître, un accident sûrement, ce contenu, les gens sont-ils au courant qu'il va y avoir des gens qui ont ce type de choses dans leur doctrine, qui vont se mettre à opérer sur Conflans-Sainte-Honorine? Il est évident qu'une concertation préalable est indispensable.
il me semble que les éléments qui viennent d'être présentés ce soir méritent d'être discutés autrement que de manière privée par le maire et les représentants de l'association Al-Kalam. L'enseignement a un impact social. Si quelqu'un enseigne le racisme, les personnes qui reçoivent ces enseignements pourront peut-être devenir racistes. Si quelqu'un enseigne le national-socialisme, les personnes qui reçoivent cet enseignement peuvent devenir national-socialistes, nationaux-socialistes. Si un enseignant enseigne que le djihad c'est très bien, peut-être que certains de ses élèves vont le croire et passer un jour à l'action, qui sait. Tous les terroristes qui se font sauter à droite à gauche dans le monde ont reçu un enseignement leur disant « c'est très bien, le djihad, c'est très bien de mourir pour Allah, c'est très bien de se faire sauter en tuant énormément de mécréants. » Certains l'ont cru, certains l'ont fait. Ça n'est pas arrivé comme ça, les gens ne se lèvent pas le matin en se disant « tiens, j'irais bien me faire sauter aujourd'hui. » Pas avec des explosifs. Mais les gens qui se font exploser, utilisons les mots précis, les gens qui se font exploser dans les marchés, les magasins, etc., sont des gens qui ont été endoctrinés. Ça ne se fait pas comme ça. Le prétexte religieux n'autorise pas tout. Certaines activités sortent du cadre de la loi 1905 et constituent des délits. Donc, outre la souhaitabilité au niveau social, etc., il y a aussi la légalité du projet. Un complément manifestement d'information s'impose. Je suis certain que si les autorités compétentes étaient tenues au courant de l'existence de ces documents, il y aurait probablement quelques sourcils qui se lèvent. Et en tout cas, il serait très inquiétant que certains sourcils ne se lèvent pas. Parce que, vu ce qu'on a vu sur le site de l'association Al-Kalam, je ne suis pas certain que les gens d'entre vous qui ont des enfants seraient tout à fait d'accord pour qu'ils aillent suivre des cours dans les salles de classe de l'organisation Al-Kalam. Je ne suis pas certain. Le maire peut et doit agir. Il est quand même le représentant de ses administrés, il y a en partie quand même la sécurité de ses concitoyens. Et si lui-même n'a pas le pouvoir, il a le droit, et en tout cas le devoir, de prévenir le préfet, de manière à ce que les autorités en charge du maintien de l'ordre s'interrogent un petit peu sur ce qui va se passer. En effet, une demande de construction de mosquée se situe dans le cadre de la loi 1905. Si quelqu'un demande la construction d'un bâtiment cultuel, il le fait au nom d'un droit donné par la loi de 1905. Mais faut-il encore que ce droit s'applique à juste escient? C'est-à-dire que, est-ce un bâtiment culturel? Un bâtiment cultuel, j'entends. Ces activités menacent-elles la sécurité publique, l'ordre public, la morale publique, les droits et libertés d'autrui? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Il n'y a pas de liberté absolue. Or, l'islam avec la charia ne rentre pas dans la loi 1905, puisque la charia a une dimension politique, et que la dimension politique est expressément interdite par la loi de 1905, justement. Soit vous avez des activités cultuelles, ça c'est permis, du moment que ces activités cultuelles ne sont pas dangereuses pour les autres, ne violent pas la loi, ne troublent pas l'ordre public. Mais tout le reste, ça ne rentre pas dans la loi 1905. Un groupement d'individus promouvant la charia est une organisation de facto politique et antidémocratique. Je vous rappelle, la charia est incompatible avec les principes fondamentaux de la démocratie. Des gens qui font la promotion de la charia sont de facto une organisation politique et non pas religieuse, malgré ce qu'elle prétend. Et c'est bien sûr illégal. Un groupement politique, en France, n'a pas le droit de vouloir détruire la démocratie. C'est considéré tout simplement comme une activité subversive. Notre régime est un régime démocratique. Vouloir transformer les règles de notre société en quelque chose d'autre que la démocratie, c'est la définition même d'une activité subversive. Je passe par en dessous, de manière cachée, et je retourne, et je fais écrouler le système. C'est bien sûr illégal. De plus, cette association est une association type loi de 1901, une association classique. Or, que dit l'article 3 de la loi 1901? Article 3 que pas beaucoup de gens connaissent. Eh bien, toute association fondée sur une cause ou en vue
d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nul et de nul effet. Une association qui a un but illicite n'existe pas. Et donc à partir du moment où elle n'existe pas, elle ne peut pas construire une mosquée. Et l'article 7 de la loi 1905 précise que tout citoyen peut demander à faire interdire une association, sur simple demande. C'est gratuit. C'est un des rares cas de figure où les citoyens peuvent se retrouver en charge presque de l'ordre public, s'occuper de l'ordre public de leur pays. Si tout d'un coup on s'aperçoit qu'une association ne rentre pas dans les clous, ne rentre pas dans les règles de ce qu'a le droit de faire une association, et très clairement, une association qui fait la promotion de la charia ne rentre pas dans les clous de ce que peut faire une association en France, les citoyens peuvent dénoncer cette association comme illégale aux autorités qui, logiquement, après examen, la dissolvent. Un examen préalable des contenus doctrinaux est indispensable avant toute activité de prêche et d'enseignement. Bien évidemment, c'est une sorte de principe de précaution. Imaginez une seconde que je crée tout d'un coup une secte, que je prétends religieux, la secte charismatique du national-socialisme avec un livre saint qui serait Mein Kampf, et j'aurais le projet de monter un centre de formation pour la jeunesse enseignant les préceptes du national-socialisme, du racisme et de l'extermination des juifs et des races inférieures à Conflans-Sainte-Honorine. Est-ce que le maire est au courant de ce que je vais enseigner, me donnerait l'autorisation d'exercer mon activité sur le sol de la commune? Oui, bien sûr, puisque c'est religieux. Tout va bien. Liberté de culte? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Les éléments que nous avons trouvés sur le site de l'association La Plume Al-Kalam, sont extrêmement inquiétants et montrent les traces d'une contamination par le virus de la charia. Si ces gens-là ont l'intention d'enseigner le contenu du site, malgré qu'il les fait disparaître, pourquoi, après tout, si c'était pas grave, s'ils ont l'intention d'enseigner ce type de contenu et d'inciter les gens à fonctionner selon les règles exposées sur le site, on a un vrai problème à Conflans aujourd'hui. Il conviendrait de vérifier ce qui se passe. Mais vérifier sérieusement. En effet, sur qui va s'exercer les enseignements de la future association? Principalement sur les jeunes musulmans de Conflans et des environs. Les musulmans sont toujours les premières victimes de la charia. La charia est une sorte d'esclavage religieux qui enserre les gens dans un carcan, dans des carcans d'obligations. En France, la loi nous offre la liberté d'agir, de croire, de ne pas croire, de suivre ou de ne pas suivre certaines prescriptions morales. Personne n'a le droit de vous obliger, pour des raisons de croyance, à faire ce que vous ne voulez pas faire. Le matériel trouvé sur le site nous explique que le fidèle doit obéissance aux règles, et que si on n'obéit pas aux règles, on peut être considéré comme un renégat, un traître. Et que les règles auxquelles on doit obéir incluent l'obligation de payer qui est illégale, l'obligation de travailler sur la voie du djihad, ce qui est illégal aussi, puisque ça appelle à la violence. Les jeunes personnes qui vont fréquenter les centres d'enseignement de la mosquée, que vont-ils recevoir? Quand un jeune garçon ou une jeune fille reçoit des enseignements qui l'incitent plus tard à partir en Afghanistan, se faire tuer ou tuer des gens, qui est la victime? L'enseignant? Non, bien sûr. La jeune personne. Et c'est toujours par eux que ça commence. Et le problème, c'est que, en deuxième, c'est les voisins. Les musulmans sont toujours les premières victimes parce qu'ils ne peuvent pas être des citoyens normaux, libres de leur choix. Ils subissent une contrainte, la contrainte de la charia. Et après, c'est leurs voisins. Puisque la charia, très souvent, incite les musulmans à être hostiles à leurs voisins. Et oui, c'est le devoir de l'État de protéger ses citoyens. Le maire doit intervenir. Les forces responsables du maintien de l'ordre dans ce pays doivent intervenir.
Parce que autant c'est le devoir de l'État de protéger les citoyens, autant c'est le droit des citoyens de demander des comptes à leurs représentants et aux serviteurs de l'État. Et ce n'est pas un droit qui vient de nulle part. C'est un droit qui vient de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est intégrée à la Constitution française. Cette déclaration est intégrée au préambule de la Constitution française. Article 15, la société, c'est nous, a le droit de demander des comptes à tout agent public de son administration. Nous avons le droit de demander à nos représentants « Pourquoi n'avez-vous pas vérifié ? Pourquoi êtes-vous en train de donner autorisation d'enseigner à des gens qui ont ce type de contenu doctrinal ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous mettez en danger les citoyens conflanais. Faites votre travail. Protégez les citoyens ainsi que c'est votre devoir. » Voilà. Merci. J'espère que cette présentation vous a sensibilisé à ce qui est en train de se passer aujourd'hui chez vous. C'est ici, à Conflans, aujourd'hui. C'est en train de se passer maintenant.